Tu es là, présent parmi nous. Jésus, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je t'adore Seigneur mon Dieu pour qui tu es. Je te loue Seigneur mon Dieu tant que je respire. Je te louerai. Je t'adorerai parce que tu m'as créé pour te louer et t'adorer. Merci de m'avoir aimé et choisi. Merci de m'avoir choisi et aimé. Toi le Dieu de gloire, toi qui es assis sur ton trône, à toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Le discernement d'une femme de prière. L'intuition naturelle d'une femme est déjà fort bien-aimée. Mais lorsqu'elle devienne une femme de prière, cette intuition se transforme en une armée spirituelle redoutable. Ce n'est plus seulement son ressenti qui parle, mais l'Esprit de Dieu en elle. Premièrement, une femme de prière discerne par l'Esprit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il ne lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. La femme de prière ne se fie pas uniquement à ce qu'elle voit ou entend. Elle discerne les choses dans l'esprit. Quand cette femme de prière te pose une question, ce n'est pas par ignorance. C'est souvent parce qu'elle connaît déjà la réponse et attend la confirmation. Dieu lui parle dans le secret de la prière. Deuxièmement, le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Car rien n'est caché qui ne doit être découvert, ni secret qui ne doit être connu. Luc chapitre 8, le verset 17. Si tu peux cacher des choses aux hommes, mais tu ne peux rien cacher à une femme qui marche avec Dieu. Le Saint-Esprit en elle éclaire les zones d'ombre, révèle les intentions, dévoile les vérités que tu cherches à dissimuler. Troisièmement, ce que tu crois pouvoir lui dissimuler, elle l'a déjà vu en prière. L'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. La femme de prière ne juge pas selon l'apparence. Elle voit ce que Dieu voit. Si tu crois la tromper, en réalité, tu te mens à toi-même. Elle a été avertie dans sa communion avec Dieu.
Pour terminer, bien-aimés, Dieu élève des femmes spirituelles, vigilantes et puissantes dans la prière. Leur discernement ne vient pas de leur propre intelligence, mais de leur connexion avec le ciel. Honorer cette femme, ne le méprise pas. Ne cherche pas à les tromper, car ce que Dieu leur révèle est vérité. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous de ne jamais mépriser la voix de tes servantes. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Remplis-nous de discernement. Révèle-nous la vérité dans le secret de notre communion avec toi. Et que toute chose cachée soit mise en lumière par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Faites attention, bien-aimés. Si vous faites partie de ce genre d'homme, que votre femme vienne devant vous, vous posez une question, sache que si elle vous pose la question, c'est que le Seigneur lui a déjà révélé la vérité. Elle vient juste vous voir pour que vous lui confirmez. Et même si vous dites le contraire, au fond d'elle, elle connaît la vérité. Surtout, quand vous trompez votre femme, quand vous pensez la tromper avec une autre, et qu'elle vous demande à plusieurs reprises, est-ce que tu l'as fait? Tu la regardes et tu lui dis non. Ou arrête de me poser tes questions. Sache que si elle vous demande, c'est que Dieu lui a déjà révélé. Et si cette femme ne part pas, c'est qu'elle attend quelque chose de vous. Que vous vous repentez, revenez à Dieu et cherchez la guérison. Alors, ne pensez pas qu'elle est endormie. Elle sait tout. Mais par la foi, elle reste là. Mais le jour viendra où le Seigneur le sortira de là, parce qu'elle ne pourra pas vous changer par elle-même si vous ne voulez pas être changé. Alors approchez-vous de Dieu et humiliez-vous, repentez-vous et revenez vers votre Père qui ne juge pas. Soyez tous bénis abondamment. Aimez la vidéo et partagez-la. À très vite.